suis en camping-car parce que j'aime bien vivre comme ça, mais je suis pas clodo pour autant et je suis pas là. Voilà, je me lave, je fais à manger, j'ai mon lit, j'ai ma télé, j'ai ma douche, mais parce que j'aime bien vivre comme ça. Aujourd'hui, moi, dans un appartement, je peux pas. Eh Ménestrel, tu passes le bonjour au Pinocchio, hein? Salut les amis, il est un peu plus de 8 heures, je viens de me réveiller et j'avais prévu aujourd'hui de me faire une journée de montage parce qu'ils avaient prévu un temps très orageux et en fait il y a un grand ciel bleu, un grand soleil. Du coup je me suis dit que ce serait sympa d'aller se promener un petit peu, d'aller voir ce qu'il y a aux alentours et je viens de m'apercevoir en regardant sur la carte qu'en fait je suis à peine 10 km d'un embarcadère qui permet d'accéder à l'île de Bréa, qui est également surnommée l'île aux fleurs. Et du coup, en tant que ménestrel nomade qui parle aux fleurs sur ses chemins de lumière, je me sens obligé d'aller voir l'île aux fleurs. Bon, alors c'est une journée assez surprenante. J'ai un monsieur qui vient de frapper à la porte là, qui a un camping-car qui est juste à côté, et en fait il vient de voir un dauphin qui s'est échoué dans la plage, sur la plage qui est juste derrière moi. Et du coup, je vais aller jeter un œil parce que c'est assez dingue. On a appelé les pompiers pour qu'ils viennent voir s'ils peuvent faire quelque chose. Ouais, alors on est sur place. Le dauphin il est vivant. En sachant qu'il est reposé dans un petit cours d'eau parce que la mer est retirée maintenant. C'est leur radar ici. C'est là qu'ils reçoivent tous les échos acoustiques. De ce qu'ils envoient eux par leur sifflement et de leurs congénères. Et quand il y a un sondeur d'un bateau militaire qui est ultra puissant, ils sont complètement désorientés et du coup ils savent plus où ils sont. Et ils arrivent quasiment les trois quarts du temps, ils arrivent sur la plage. Hein, c'est pour ça qu'ils aiment bien aller jouer dans les hélices des bateaux de pêche, entre autres, n'est-ce pas, hein? Ça, c'en est une preuve. Ça aussi. Ah ouais. Là aussi, là. Hein? Ici, sur l'aileron encore, celui-là ça va, il n'est pas trop esquinté, mais il y a des dauphins, ils manquent carrément un bout. Ah oui. Ah oui, c'est Ah comme ouais. ça qu'on les identifie d'ailleurs. D'accord. L'identification de tous les cétacés, c'est par les ailerons. Soit requins aussi, les requins, c'est les ailerons aussi beaucoup. Hein? Ouais. Reste droit pour pas les foutre dans ta narine là, enfin je sais plus comment ça s'appelle là, c'est pas une narine, c'est. Vas-y, reprends, regarde sa queue. Ouais, qu'est-ce qu'on va mettre, on va le remettre On va droit, remettre quand même. On va, ouais. Il fait glisser, il fait glisser. Voilà, super, impeccable. Hop, là on peut le remettre. Regarde, ça va voir, hein. Bon, et bien les amis, la règle numéro 1 sur la route et dans la vie en règle générale, c'est l'adaptation. Donc aujourd'hui, ça a été une journée faite que d'adaptation. Donc je me suis réveillé ce matin avec du beau temps alors qu'ils avaient annoncé du mauvais temps. Donc je me suis adapté en me disant que j'allais aller faire un tour sur l'île aux fleurs. Et puis finalement, je me suis retrouvé à aider au sauvetage d'un dauphin qui s'est échoué à environ 100 mètres du Pinocchio.
Et du coup, Bruno, qui est mon voisin qui vit dans son camping-car, donc juste à côté, est venu toquer à la porte ce matin parce qu'il a pas de GPS et il savait pas où on se situait. Et du coup, il m'a demandé le lieu exact pour pouvoir appeler les pompiers. Et donc, bah, je suis allé l'aider à rafraîchir un peu le dauphin le temps que les pompiers arrivent. Je ferai une interview de lui pour qu'il nous explique un petit peu son parcours, puisque lui vit dans son camping-car aussi. Et c'est toujours intéressant de voir, en fait, de rencontrer des personnes qui ont le même mode de vie que nous et qui ont des parcours qui sont totalement différents. Et évidemment, on se retrouve tous en un point qui est la quête de liberté et de mouvement, je pense, l'excitation du mouvement. Donc en fait, moi j'ai été trimballé à ma naissance de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil, et j'ai jamais eu d'attache en fait. Donc j'ai été adopté à 4 ans et demi. D'accord. Donc là, à 4 ans et demi, évidemment une vie normale, stable, avec des parents, avec une sœur, avec voilà quoi. Mais déjà à 4 ans et demi, quand je suis arrivé dans ma famille d'aujourd'hui, mes parents m'ont donné le choix entre la chambre du haut à côté du salon et la cuisine et la chambre de papa-maman, ou la chambre du bas à côté du garage et près du jardin. À 4 ans et demi, j'étais déjà en bas, je voulais déjà ma liberté, mon indépendance. Voilà. Excellent. Et toute mon enfance, j'ai toujours dit à mes parents, de toute façon, un jour, je serai en camping-car, etc. Je voulais vivre en camping-car, de toute façon. Puis, à 18 ans, il m'est arrivé, je vais pas dire une catastrophe, mais une chose qui est pas vraiment à conseiller à tout le monde. Ce qui fait que je me suis complètement basculé dans ce monde du nautisme qui m'a permis de remonter la pente. Et j'ai fait partie des sauveteurs en mer. D'accord. Donc ouais, voilà, j'ai fait les formations de sauveteurs en mer à Nantes. De là, bah, j'ai déménagé sur les Sables d'Olonne par la suite. Et là, j'ai dit je veux vivre en bateau. Mon rêve, c'était d'avoir un 12 mètres en acier, j'allais refaire pour traverser l'Atlantique, faire le tour du monde, etc., etc. Donc, j'ai commencé par un petit bateau, 9 mètres en bois, que j'ai retapé, j'ai revendu, j'en ai racheté un autre plus grand. Ça m'a plu, j'ai eu un 3e bateau. 1, 2. 3e bateau que j'ai acheté à Belle-Île. Justement. Ouais. Qui était ce fameux 12 mètres en acier. Dans un état, je vais pas dire pitoyable, il était navigable, mais bon, il y a beaucoup de choses à refaire dessus quand même. Ouais. J'avais pas eu pour bien cher. Mais toujours avec je sais pas, dans mon esprit, j'avais toujours ce côté camping-car, enfin van aménagé, c'était quand même toujours là quand même. C'est mon rêve, ce serait d'avoir et le voilier dans le port et sur le parking d'avoir mon van quoi. Ouais. Comme ça, bon bah l'été je fais du voilier et puis l'hiver je prends mon van quoi. J'avais toujours ça dans l'esprit, mais j'avais aussi pour esprit de traverser l'Atlantique quoi. Ça, c'était mon rêve, c'était de traverser l'Atlantique, partir comme ça, aller aux Antilles, faire le tour du monde, remonter après vers le Canada, que je voulais faire, jusqu'à faire le passage du Nord-Ouest avec ce voilier, etc. Donc j'ai bien traversé l'Atlantique avec, nickel, j'ai travaillé là-bas aux Antilles, je me suis fait pas mal de potes là-bas. Une belle expérience aussi, parce que bon, ça fait quand même de la route, hein. Cap d'Agde, repasser Gibraltar, les Canaries, redescendre après sur le Cap-Vert, aller sur les Antilles. Donc un premier passage en Guadeloupe, ouais c'est bien, mais bon, j'avais envie de neige, j'avais envie de montagne et tout. Donc j'ai revendu mon bateau là-bas. Je suis rentré en France et c'est là que je me suis pris mon premier van. Donc un Iveco Delicity 15 mètres cubes. Okay. Que j'ai entièrement aménagé de A à Z, isolation, électricité, tout. J'ai mis 3 semaines pour le faire. Voilà, et puis là, bah, les Ménuires, Val Thorens, j'ai bien aimé aussi, c'est tout ce qui est la partie Montpellier-Béziers, mais l'intérieur des terres. Ouais. Ah, c'est magnifique. Il y a le lac du Salagou, il y a vraiment des très très jolis coins par là-bas. Ouais. J'ai pris beaucoup de plaisir. Boulot, saison, balade, voilà. Et du coup, tu bosses, parce qu'il y a un moment, il faut quand même faire rentrer de l'argent pour faire tout ça. Tout en saisonnier. C'est ça. Ouais, saisonnier. Soit à la montagne, dans les résidences de vacances hôtelières, hein, tout ce qui est CGH, Pierre et Vacances. Qui c'est que j'ai fait encore? Non, c'est les deux seuls que j'ai fait. CGH, Pierre et Vacances ou les terrains de camping aussi.
Et si je suis là à l'approche d'une saison d'été, comme là en Bretagne en ce moment, là je vais chercher sur tout ce qui est dans le nautisme. Finalement, quand t'es saisonnier, t'as largement de quoi pouvoir vivre dans un camion aménagé ou dans un camping-car, je veux dire. C'est un plaisir, j'aime bien bricoler, donc j'essaie toujours quand même de trouver des métiers qui sont en rapport avec ce que j'aime faire. Ça veut dire le bricolage, là j'aime bien moi même aussi conseiller des gens sur comment équiper leur van ou comment équiper leur bateau par rapport à l'objectif qu'ils ont avec. Parce qu'on va pas voilà, au niveau travail, ouais, non, j'essaie toujours de trouver des travails qui m'intéressent, qui m'apportent aussi à côté de la liberté. Alors le van, ça a l'avantage qui a été un avantage qui va pas l'être longtemps malheureusement, c'est que tu fais l'aménagement comme tu veux toi à l'intérieur, par rapport à tes envies, par rapport à tes besoins, par rapport à tout ça. Donc ça c'est l'avantage, qui va plus en être un d'ici peu à cause des contrôles techniques des véhicules qui vont se voir être un petit peu plus vérifiés et avec plus de restrictions. Donc ça va durer un temps. Le voilier c'est bien, mais finalement, enfin pour moi aujourd'hui, après quasiment 18 ans de vie sur un bateau, c'est une fausse liberté. Parce que t'es libre, mais t'es quand même très contraint par rapport à la météo. Ici en Bretagne, par exemple, voilà, là tu vois, t'es marée basse, tu peux pas venir avec ton voilier mouillé et rester là pendant 8, 10 ou 15 jours. Parce que t'as les marées, t'as pas toujours de facilité d'accès, même si t'es au mouillage, c'est pas évident. Toujours aussi, là la météo, hein, un coup de tabac ici, ça pardonne pas. Donc t'es quasiment obligé continuellement d'être dans les ports. Il y en a qui en rêvent de vivre comme ça. J'ai rencontré du monde. Oh là, je t'envie, machin, c'est génial, t'es libre, tu pars à l'aventure. Mais moi, je peux pas, j'ai 2 enfants. Mais les enfants doivent pas. Enfin, c'est ça que moi, quelque part, j'arrive pas à comprendre, c'est que les enfants ne doivent pas être une entrave à ce genre de vie. Mais justement, il faut habituer les enfants au lieu qu'ils restent sur leur tablette ou devant Pikachu ou la télé. Voilà. Faut les sortir, faut leur faire découvrir. J'ai rencontré des familles avec 3 enfants à bord des voiliers, ils font le tour du monde. Les enfants sont heureux comme tout. Les parents sont heureux comme tout parce qu'ils grandissent, ils voient leurs enfants grandir, ils partagent la vie avec leurs enfants, alors que quand on est dans un contexte métro boulot dodo, je dirais, les enfants on les voit pas grandir. Le matin on les met à la crèche, on les récupère le soir on est tellement cassé que finalement on va les coucher et puis tout le monde dodo. Et le lendemain matin, 7h, 6h, tout le monde se réveille, allez vite, on se prépare, on prend le petit déj, vite, machin il est en retard, etc. Machin, on les refoule à la crèche et hop on se barre au boulot. Et donc quand on calcule finalement le temps passé avec ses enfants à part le week-end, finalement on passe pas beaucoup de temps avec ses enfants dans la vie quotidienne, dans une vie je dirais routinière du métro boulot dodo. Tandis que des parents qui ont choisi de vivre un petit peu de notre manière, un petit peu à l'aventure ou qui aiment partir à l'aventure, etc., ils voient grandir leurs enfants, ils partagent beaucoup plus de choses avec, les enfants s'en portent beaucoup mieux. Ils découvrent beaucoup plus de choses. Moi j'ai connu des enfants à 6 ans, ils savaient parler l'anglais couramment. Parce qu'ils ont rencontré des enfants anglais sur les pontons. Ils sont restés 1 mois là pour des réparations, pour je sais pas quoi, hein, voilà. Mais les enfants se côtoyaient tous les jours. Et à cet âge-là, il n'y a pas de barrière de la langue. Ouais. Ils ont appris à jouer et à se comprendre anglais, français, machin. Et les enfants, ils ont appris l'anglais comme ça. Et là, c'est de l'anglais naturel, je dirais. C'est pas de l'anglais appris sur les bouquins. J'ai vu des enfants arriver à 10 ans à l'école, ils étaient premiers de la classe. Pourtant, ils avaient jamais mis les pieds dans une école. Après, c'est sûr qu'il y a une certaine fermeté des parents qui doivent avoir. Parce que le matin, c'est école. Parce que le CNED, ça fait beaucoup de choses, hein, le CNED, hein, tu vois, jusqu'en, je sais plus, en première avec le CNED, ou même encore au-dessus, je crois, hein. Donc le CNED, c'est aux parents, après, d'avoir une certaine rigueur de vie, je dirais. Le matin, c'est école de telle heure à telle heure. L'après-midi, c'est école buissonnière. On peut toujours continuer à enseigner aux enfants, mais sur la plage, dans la forêt, à la montagne, etc. Et là, l'enfant, il continue à apprendre, mais sous forme de jeu, sous forme de vie quotidienne, et il découvre, et là, les enfants, ils sont émerveillés. C'est elle qui m'a fait ce petit dessin là que je remercie beaucoup, qui s'appelle Manon.
quasiment à son âge, elle a 7 ans, elle a des conversations d'adultes quasiment. Des fois un petit peu trop d'ailleurs pour son âge, parce que je dis waouh, pourquoi elle me pose ce genre de questions quoi. Et là, elle a répertorié ce que j'ai vécu, le voilier, j'ai pris l'avion et je me retrouve en camping-car. Et la gamine, elle a 7 ans. Ça, elle me l'a donné le matin où j'ai pris l'avion pour rentrer là. Waouh, j'en ai eu les larmes aux yeux quoi. C'est peut-être pour ça aussi aujourd'hui, malheureusement, qu'on se retrouve avec des jeunes qui ont de moins en moins de respect aussi de leur environnement, de leur famille, parce que à force d'être tout le temps là sur la télé, machin, ils ont plus aucune communication, je dirais. Ils se rendent plus compte de certaines choses. Ils vivent dans leur monde et quand on vient les déranger, c'est là qu'ils sont. Pour eux, c'est normal de vivre comme ça parce qu'ils sont habitués. Voilà, la vie comme ça, c'est vrai que ça apporte des inconvénients, mais ça apporte aussi beaucoup d'avantages. C'est de rencontrer des gens quand même qui ont une certaine ouverture d'esprit qu'on ne rencontre pas toujours malheureusement en ville avec des gens qui sont préconditionnés et conditionnés. Voilà. Donc là, moi, les plus belles personnes, je dirais, que j'ai rencontrées, c'est sur la route, c'est sur l'eau. C'est pas en ville dans un bar. Je suis donc sur l'île de Bréhat, au bout de l'île Nord, avec derrière moi le phare du Pan. C'est absolument magnifique. Alors par contre le désavantage d'être encore hors saison. Donc toutes les fleurs ne sont pas écloses. Donc je pense que fin avril, début mai, ça doit être absolument incroyable avec l'explosion de couleurs, de parfums, de toutes les fleurs qu'il y a. Donc ça c'est le désavantage d'y être avant la saison. Par contre l'avantage c'est qu'il n'y a absolument personne. Donc j'ai l'île pour moi tout seul. Et il y a un calme magnifique, il n'y a pas de circulation, donc c'est uniquement le bruit des oiseaux, le bruit du vent, de la mer. Le printemps arrive dans une semaine, et je pense que c'est le lieu parfait pour célébrer son arrivée.